Bonjour les taureaux, merci beaucoup de me retrouver sur ce tirage général pour le mois d'août 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, ces tirages dorénavant seront beaucoup plus courts, notamment au niveau de la deuxième partie. Je ne vais pas venir éclairer au niveau des arcanes majeurs. Vous aurez une guidance tout à fait générale. Alors, vous avez pour votre mois la pénitence, le message, la clé et l'éternité. Waouh! Il y a la clé et la porte. C'est comme si qu'on vous disait avec l'éternité que c'est obtenir, ce sont vos aspirations. Ce que vous cherchez là ici à faire aboutir. Ça parle aussi de stabilité, bien entendu. C'est la perfection, c'est la félicité absolue. C'est aussi se dépasser ou dépasser toute forme de contradiction. Alors, vous avez la pénitence et le message. Il se peut là ici simplement qu'à votre niveau, alors ça peut être un remords, ça peut être aussi une forme de passivité par rapport à une situation qu'on a peut-être laissée en plan, ça c'est possible. On se sent peut-être soumis aussi, alors qu'en fait vous avez une clé là ici. Vous avez la solution en fait qui se présente pour vous. Ça passera, je pense, par la communication, à mon avis. Alors évidemment, on peut faire pénitence également par un message. On peut, je sais pas, moi, s'excuser ou quelqu'un s'excuse pour vous. Et peut-être que voilà, c'est se dépasser. Donc il faut avec la pénitence pas rester dans cette forme de passivité. Il faut se saisir là ici, moi pour moi, de cette clé là ici qui se présente à vous. Alors évidemment, ça parle de dénouement sur une situation, de découverte aussi. On découvre peut-être quelque chose qui vient enfin solutionner votre problématique. C'est ouvrir ou fermer une situation, mais dans tous les cas, si on ferme une situation, ça veut dire que c'est pour ouvrir une autre. Alors on va voir ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour le mois d'août 2022, la distance. Distance en termes, évidemment, distance géographique. Prendre ses distances peut-être par rapport à une situation, prendre du recul, s'éloigner. On a peut-être aussi envie de changer d'air. Vous avez, alors, sexualité, ça peut représenter les passions. Peut-être que vous souhaitez prendre vos distances par rapport à ça. Pour certains, ça peut aussi vouloir dire simplement qu'il y a des frustrations autour de vous. La sexualité aussi peut représenter l'impulsivité. Contrat. Waouh. Ok. Alors le contrat, évidemment, c'est un accord, l'acceptation d'une situation. Ça peut être aussi sur le plan passionnel. Pour d'autres, ça peut aussi représenter simplement vous acceptez peut-être une relation qui, en fait, au final, sera principalement tournée vers la sexualité, vers le plaisir charnel, et peut-être pas forcément sur quelque chose de plus... Faut voir, on va voir ce qu'on a après, parce que voilà, ça peut aussi représenter ça. La santé, ça parle de votre vitalité. Il y a un énorme besoin là ici de changer d'air pour vous, les taureaux. Vous avez vraiment envie là ici de vous évader de tout. Alors pour d'autres, ça peut être un examen de santé aussi. Possiblement en rapport avec votre sexualité. Tout dépend. Alors le rêve.
certains, vous avez beaucoup de mal à dormir. Pour d'autres, ça peut représenter vos aspirations, là, ici. Alors, il faut voir ici que avec le chat, là, ici, tout en haut, là, en général, c'est ce qui peut représenter un flirt pour une femme et possiblement une déception pour un homme. Par contre, le serpent, lui, peut parler d'inconscient. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi un manque sexuel. Pour d'autres, une trahison. Ou alors, il se peut ici que pour certains, là ici, il y ait quelques petits ennuis de santé. D'accord ? Alors, ça peut être une baisse de vitalité, tout simplement. Hein. Vous ne vous sentez pas au meilleur de votre forme. Bon, vous avez le compromis. C'est faire des efforts, c'est faire des concessions. Hein. Pour certains, et ben voilà. Bon, bah, il faut faire des efforts pour se retrouver sa vitalité, donc peut-être faire du sport pour certains, bah aussi voyager, sortir peut-être aussi de chez vous, hein, par exemple. Hein. Changement. Alors évidemment l'argent, bon. C'est aussi s'enrichir sur le plan pécunier, mais aussi sur un plan spirituel. Hein. S'élever, le voyage, on s'élève également, c'est l'éternité là, ici. Hein. Ok. Ça veut dire ici que vos aspirations peuvent être atteignables. Tout dépend évidemment des efforts que vous allez investir. Hein. Le cadeau, la providence. Hein. Ah, et vous avez l'enfermement. Va falloir vous dépasser les taureaux, sortir de chez vous, j'ai l'impression. Correspondance. Parole. Parole, c'est... ça peut être en rapport, évidemment, avec les rendez-vous, les rencontres... les discussions, les bavardages. Alors aussi, c'est les plaisirs, la gourmandise et l'alimentation. Donc, ça peut être aussi, hein, évidemment, je sais pas, aller au restaurant, avec des amis, discuter, échanger, sortez, mêlez-vous aux autres, hein, faites des rencontres intéressantes, soyez ouverts à toute forme de rencontre. Hein, même des fois, c'est... alors, j'ai envie de vous dire aussi, attention, si là, ici, vous êtes pour certains... je ne sais pas, dans une relation possiblement basée avec la sexualité, une passion amoureuse, voire je vais y arriver, une liaison aussi pour certains, ça peut être une liaison extra-conjugale. Attention aussi avec la parole, à ce que vous dites, à ce que vous entendez, voilà. Il y a peut-être des choses aussi, il ne faut pas nécessairement voilà, tout révéler non plus. Peut-être que voilà, il y a des choses avec l'enfermement sur lesquelles vous savez que vous ne pouvez pas nécessairement échanger aussi. Peut-être que il y a pour moi là ici quand même des contacts enrichissants. Et j'ai l'impression que vous êtes hermétique un peu à ça aussi, hein, par moment. Allez. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les taureaux, pour le mois d'août? Waouh. Bah dis donc. J'ai le couple spirituel parfait. La papesse et le pape. Alors évidemment, pour certains, ça peut être un échange spirituel très très fort aussi. Alors, mais la sagesse également. J'ai le pape, l'empereur, le monde et le soleil. Briller. Hein. Ça parle aussi de conciliation pour certains. D'un contrat également.
aussi. Alors avec l'empereur, ça parle aussi de construction pour certains. Vous souhaitez peut-être aussi, je ne sais pas, de construction, ça peut être même une maison, hein. On pense tout de suite à ça, mais ça peut être en relation avec ça aussi, hein. Alors, il y a le père spirituel et le père mari, père, hein, père d'un enfant. Donc c'est les responsabilités aussi qui peuvent également vous incomber, hein. Et là, avec le monde et le soleil briller, là, vous voyez, la tour, ça peut être en relation avec une maison, comme un déménagement pour certains. Pour d'autres, ça peut être aussi se mettre à votre compte, hein. Alors, au niveau de la papesse, qui est dans le silence, elle a le livre, mais elle n'en parle pas, hein. On vous dit le pendu, le jugement et la roue de la fortune. Les épreuves. La roue de la fortune représente aussi une forme d'épreuve, puisque le changement est là. Hein. Donc ça vous dit aussi de vous adapter. Hein. D'ailleurs, c'est ce que vous dit aussi le pendu. Il vous dit aussi d'être flexible, de vous adapter à la situation, également de vous mettre dans cette position aussi pour voir les choses avec un peu plus de recul, avec un nouveau regard aussi et un jugement par rapport à une situation. Donc peut-être que là, avant de porter un jugement sur une situation, envisagez aussi. Envisager peut-être aussi, pas nécessairement pour moi il y a des solutions, hein. D'ailleurs le pape révèle les solutions, et là ici dans votre communication il y aura des choses à dire, d'autres pas, vous voyez, parce que là il y a des choses aussi, le jugement avec la trompette, on annonce quelque chose aussi, hein. Il y a un changement aussi qui s'annonce. Et quand j'ai la force, hein, ça veut dire hein, que vous devrez vraiment, c'est votre vitalité. Oui, vous voyez comme quoi, d'ailleurs, la vitalité, la lune et le diable, ça peut ici parler effectivement de quelques ennuis au niveau de votre sexualité, au niveau de votre... Alors pour certaines femmes, ça peut être gynécologique aussi, d'accord ? Mais ça peut être aussi en relation avec ça. Ok, allez, vite fait. Allez, votre énergie les taureaux pour le mois d'août 2022. Ce qui ne vous aide pas. Quel va être votre atout? Olé. Au niveau travail, qu'est-ce que j'ai pour vous les taureaux? Au niveau de l'argent, le relationnel et le spirituel. Soleil, à nouveau. Comme quoi aussi le soleil, d'ailleurs, c'est marrant, ça y ressemble. Mais c'est aussi... votre communication, c'est votre c'est le conscient. Alors vous avez l'énergie de la justice. Avec cette énergie là, ça parle aussi de contrat, d'accord, de signature. Pour certains, ça peut être effectivement contractualiser un emploi, signé en bas d'une page. C'est aussi les décisions que vous devez prendre. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'étoile. Bon. Alors, pour certains, ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec votre communication, avec les naissances aussi, mais également la guérison. Peut-être qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait établi, mais c'est aussi peut-être votre confiance en vous aussi. Ce qui vous aide, c'est le pape.
ce sont les solutions, c'est la protection également de ce contrat, hein, peut-être. Hein. Ça peut parler aussi d'un contrat d'âme, ça peut aussi évoquer le cadeau, hein, que l'univers aussi vous envoie. La bienveillance également, être dans le compromis, dans l'équilibre toujours. En général, le pape arrive toujours à concilier les opposés également. Hein. Donc, si vous êtes face à quelqu'un qui est en opposition avec vous, vous aurez cette facilité également pour apporter des solutions et toujours être dans le compromis. Hein. Alors, au niveau du travail, j'ai le pendu. Pour certains, vous travaillez dans le domaine de la santé. Hein. Ça parle aussi de l'aide à la personne. Hein. C'est être aussi... il y a peut-être aussi beaucoup d'efforts également que vous faites en ce moment. Alors pour d'autres, ça peut être une pause momentanément dans le travail. Vous envisagez peut-être d'autres solutions. Peut-être que vous aimeriez... il y a peut-être un nouveau contrat là ici que vous aimeriez signer. Ou vous aimeriez être... là, il y a une signature quand même. Hein. Donc ça parle de s'adapter aussi. Si on est dans le compromis aussi, on s'adapte. Si on est dans un contrat, on va s'adapter à son nouveau contrat, à ses employeurs, à l'équipe, à tout ça, quoi. Donc c'est aussi la capacité également à revoir votre jugement par rapport à une décision aussi. Donc peut-être ce qui ne vous aide pas non plus, c'est votre confiance en vous ou votre confiance simplement dans les autres. Au niveau de l'argent, vous avez l'empereur. Stabilité. Équité aussi. Alors pour certains, il se peut aussi que vous accédiez aussi à un poste plus important. Et donc ça va vous demander peut-être beaucoup d'efforts. Donc qui dit poste peut-être plus important, c'est aussi plus de responsabilité. Hein, et donc d'adaptation. Il se peut pour certains aussi que vous gagniez en responsabilité dans votre famille. C'est être père, c'est aussi être mère, peu importe. Et donc, toujours dans cet esprit que matériellement, justement, et c'est parfait, parce que vraiment, l'empereur, au niveau de l'argent, il est parfait, il est vraiment dans sa position idéale, puisqu'il est vraiment dans la matérialité. Donc, toutes vos décisions que vous prenez à ce niveau-là, justement, elles seront bien gérées, bien encadrées et stables surtout. Hein. Au niveau relationnel, vous avez la force. Alors, c'est là que peut-être à ce niveau-là, les efforts... peut-être justement pour vous mêler aux autres, ça risque d'être un petit peu plus complexe parce que ça vous demande de l'effort. C'est aussi la maîtrise, hein, également maîtriser la bête intérieure aussi. Donc ça peut, pour certains, être en rapport aussi hein, avec... au niveau relationnel, ça peut être en rapport aussi avec la sexualité. Quand j'ai la force, on sait qu'on a affaire à une certaine dualité et que ça va vous demander beaucoup de courage et beaucoup de détermination aussi. Ça parle également de fidélité, de sincérité. Fidèle à soi et fidèle envers les autres. Alors pour le coup attention parce qu'évidemment l'étoile dans ce qui ne vous aide pas ça peut être un petit peu de la malchance, d'accord, c'est que là voilà peut-être aussi que vous perdez un petit peu espoir alors que vous avez comme le soleil mais aussi la justice. Alors la justice peut se révéler par moments
cruel, hein, parce que justement, ça peut être un retour de karma sur certaines choses. Mais quand j'ai le pape, hein, je pressens quand même que c'est une manière, hein, de réellement poser des intentions, là, ici, et de chercher à vous dépasser. Hein. Au niveau spirituel, eh bien, vous avez la lune. Donc, c'est l'intuition, c'est le mystère également, peut-être pour vous. Vous êtes un petit peu à ce niveau-là, justement, je dirais pas dans une nuit noire. Possiblement, vous pouvez être dans une nuit noire, hein, ne pas savoir du tout ce que demain va vous réserver. Vous commencez peut-être même peut-être à perdre espoir à ce niveau-là, parce que justement, la lune a tendance peut-être à... Vos émotions ont tendance à faire... c'est le yo-yo. Hein. Donc les émotions peuvent être difficiles par moments. C'est aussi le passé qui peut-être un petit peu vous envahit également. Et tout ce qui est en rapport aussi avec... vos peurs, hein. L'inconscient. Hein. Il y a des choses peut-être justement sur lesquelles il va falloir peut-être justement ouvrir les yeux. Hein. Et rechercher pour moi là ici réellement un juste équilibre entre votre conscient, l'inconscient, ce que vous montrez, de ce que vous cachez aussi. Donc peut-être que là ici, hein, il se peut que par moment vous perdiez la foi, mais justement, hein, le pape est là pour vous soutenir, pour vous aider sur dans votre quête, hein, dans votre quête spirituelle, dans votre voie spirituelle. Il est celui justement qui montre la voie. Donc si là ici vous êtes perdu avec la lune, votre atout c'est le pape. Lui il vous donne la solution, il vous montre la voie à suivre. Oui, voilà. Les taureaux, j'en ai terminé là ici pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Merci beaucoup. Je vous retrouve le mois prochain et je vous invite également à voir vos guidances amoureuses pour le mois et tous les 15 jours. À très vite.